divertissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein. Claude François qui est mort au milieu de C'est le premier jour de l'Euro. Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin. 7h17, retour sur Actu à présent. Tout l'été, on prend le temps de vous emmener dans nos archives européennes. Bonjour Élise Dangean. Bonjour à tous. Alors ce matin, on s'arrête sur un moment historique. Le déplacement à Cuba du pape Jean-Paul II. C'était le 22 janvier 1998. Après des années de répression anticatholique, eh bien, le régime de Fidel Castro décide d'ouvrir ses portes au pape. Absolument, pour une visite de 5 jours très attendue de Fidel Castro lui-même, qui voulait voir le pape se dresser contre l'embargo imposé depuis 1962 par les États-Unis, et des Cubains qui espéraient un peu plus de souplesse de la part de leur régime, comme le raconte Jean-Bernard Cadier, l'envoyé spécial d'Europe 1 qui a couvert l'événement. J'espère que le pape va se prononcer pour la liberté d'expression. Gustavo est le seul à avoir bien voulu se prononcer sur cette question, ce qui prouve qu'il reste du chemin à faire. Alors pour l'occasion, le régime castriste avait mis les petits plats dans les grands. Il avait autorisé les Cubains à fêter Noël un mois plus tôt, une première depuis plus de 30 ans, et les avait appelés à suivre la messe pontificale de Jean-Paul II. D'ailleurs, à son arrivée, le pape a été accueilli par Fidel Castro en personne, qui avait pour l'occasion troqué son habituel treillis militaire pour un costume cravate. Bienvenido a Cuba. Voilà, autant d'attention auxquelles le souverain pontife a répondu sans ambiguïté. Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba, autrement dit que l'embargo des États-Unis soit levé. Et il allait encore plus loin, le pape à l'époque. Et Jean-Paul II a prié pour que Cuba offre à chacun un climat de liberté, un message accueilli avec une joie immense, notamment par les catholiques pratiquants de l'île, réduits au silence depuis les années 60. Écoutez la ferveur de ceux qui ont escorté la papamobile dans les rues de la Havane. Dios te amo, Dieu t'aime, chante un groupe de catholiques. Il nous apporte un message de paix, de fraternité, d'harmonie et d'amour, tout ce qui nous manque tant. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les catholiques pratiquants en croient à peine leurs yeux. Les voilà qui ont le droit d'entonner des cantiques sur la place de la Révolution, dans un pays où les processions sont toujours interdites par la loi. Mais ce changement de ton a tout de même laissé toute une partie de la population très sceptique. Tout le monde a commencé à être religieux, catholique, parce qu'avant tout le monde était normal. Maintenant c'est la mode. Je ne crois pas que ça sera tellement durable. Alors cette visite du pape va-t-elle changer les choses à Cuba ? Oui, elle marque un réel tournant dans l'histoire de l'île. Plusieurs prisonniers politiques et religieux ont été libérés à la demande du Vatican. Noël est resté un jour férié et les relations entre l'église cubaine et le régime se sont progressivement normalisées. Jean-Paul II a également ouvert la voie à ses successeurs, Benoît XVI et le pape François, qui eux aussi ont foulé les terres de l'île communiste. 1998, le pape qui a vaincu le communisme. Retour sur Actu, les archives d'Europe 1, mise en lumière ce matin par Élise Dangean.